10 secrets pour qu'un homme hurle de plaisir au lit. Alors moi, c'est pas difficile de me faire hurler parce que je suis un loup-garou. Non, je rigole. Je sais pas si tu regarderas cette intro. Non, mais des fois, il y a des hommes au lit, ils sont pas très expressifs, on va dire. Tu as l'impression de faire l'amour avec Robocop. Il est là, tu sais pas s'il aime, tu sais pas s'il se concentre, tu sais pas ce qui se passe, quoi. En fait, quand c'est trop bon, il y a un moment où le mec il pourra pas le cacher. Il va forcément gémir, hurler, et mettre un cri, enfin voilà. Donc la première chose que vous pouvez faire pour qu'il se sente, on va dire, plus légitime à hurler au lit, c'est montrer que vous aimez ça. Donc être la première à se lâcher. Donc l'état d'esprit que vous allez inculquer dans votre partie de jambes en l'air, c'est très important. Donc vous commencez à être la première à être expressive. Et ça le mettra à l'aise dans le fait qu'il peut être expressif. Vous allez également lui dire « j'aime quand un homme est expressif au lit ». Tu peux te laisser aller, j'adore entendre, je suis très auditive par exemple. Tu peux lui dire des choses comme ça, c'est très important. Après, c'est vrai que pour être bonne au lit, il y a différentes façons de faire, pour exciter un homme aussi, il y a une ligne directrice, mais c'est vrai qu'il y a autant de relations que de personnes. N'empêche que je t'ai préparé une fiche sur comment être une bonne amante, première dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé, prends-la, elle t'aidera énormément à le rendre fou au lit. Donc prends-la, elle est gratuite, hein. Ça te fait une bonne initiation, puis après si tu veux aller plus loin, sur ma boutique en ligne Fabrice, j'ai un secret, il y a le guide de la bonne amante et le guide de la fellation. Après, il y a l'ambiance aussi qui peut vraiment jouer dans le fait que l'homme va se lâcher un petit peu plus au lit, mettre une ambiance de jeu, jouer ensemble, petite bataille d'oreiller avant, petit jeu d'alcool, je sais pas, ou lumière tamisée. Alors pas dans le noir parce que les hommes sont très excités aussi par ce qu'ils voient, mais lumière tamisée, ça peut vraiment être, voilà, les peaux n'ont plus aucun défaut, les sexes sont beaux, tout en lumière tamisée, tout est plus beau, quoi. C'est super aussi. Vous pouvez aussi l'allumer. Si vous voulez le faire hurler, il faut qu'il y ait une super anticipation. Donc vous déshabillez pas trop vite, exhibez vos très beaux sous-vêtements, lancez-lui des regards provocateurs, de défis ou de soumission, ça excite les hommes, les deux. Embrassez-le partout, embrassez-le dans le cou, sur la bouche, lobe d'oreille, le ventre, etc. De dos, de face, embrassez-le partout. Alternez aussi au lit des moments où vous êtes soumise, vous êtes à lui, il fait ce qu'il veut de vous, ça plaît beaucoup aux hommes, puis des moments de domination où c'est vous qui allez chercher votre plaisir, hein. Je vais chercher mon orgasme, je vais monter sur toi par exemple. Des moments doux, des moments bestiaux, pareil, les mots aussi, des moments, des mots crus, des mots doux. Le edging, c'est un truc qui va aussi le faire monter au lit de plaisir extraordinairement. Le edging, en fait, c'est une technique où tu l'approches près de l'orgasme, par exemple en fellation, et tu ne le fais pas jouir. Tu le laisses redescendre. Puis tu recommences. Puis tu le laisses redescendre. Puis tu recommences. Puis tu le laisses redescendre. En fait, il se charge d'énergie sexuelle, de plaisir. Le cerveau se charge d'hormones du plaisir. Et le moment où tu vas terminer ta fellation et qu'il va tout envoyer, ça va être décuplé. En fait, si tu lui fais une fellation et que quand tu arrives au bout, il finit, c'est un peu en ligne droite. Tandis que là, en fait, tu le fais monter, redescendre, monter, redescendre, monter, redescendre, monter, redescendre, et en fait, il explose de plaisir après. Une autre chose aussi qui peut vraiment le faire hurler de plaisir, moi j'avais une copine qui faisait ça, j'adorais, c'est se toucher. Dans toutes les positions, missionnaire, levrette, elle dessus, etc. À un moment, elle sentait qu'elle allait venir, et elle se touchait, quoi, elle se masturbait sur moi, et en fait, elle se menait à l'orgasme, comme ça, des fois 3, 4 fois. Et ça me faisait un plaisir de fou, déjà de voir qu'elle allait chercher son plaisir autant de fois, et puis c'était très excitant de la voir faire. Donc vous pouvez vous toucher devant lui. Et donnez-lui vraiment l'autorisation de s'exprimer au lit, vous voyez. Des fois, il va regarder trop de films porno, et dans ces films-là, les acteurs, ils ne sont pas du tout expressifs, vous voyez. Donc dites-lui que vous, ça vous excite de l'entendre, donnez l'exemple, faites-le en premier, etc. Faites-lui des compliments, osez le parler cru, osez le parler doux, osez toutes ces choses-là. Voilà, donc prenez votre fiche sur comment être une bonne amante, prenez dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé, c'est fait. Maintenant, vous pouvez vous abonner à la chaîne, liker, commenter, partager. Moi, je vous dis à bientôt et que Dieu de la sexualité soit avec vous. Et regardez une autre vidéo avant de partir.